Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est en compagnie de monsieur Trafisan, Trafalgar. Monsieur Boumé, Sama Senpai. Aujourd'hui on va se retrouver les gars pour une nouvelle vidéo tuto et on va apprendre aujourd'hui comment éliminer n'importe quel défenseur sans même toucher le ballon. Vous allez voir, c'est super simple, on a deux gestes. Tu vas être le cobaye comme d'habitude. La dernière fois je me suis mangé les petits ponts. Donc là tu vas te manger le geste. Voilà, on part sur ça les gars, let's go. Ok, on va commencer par le premier geste. Il est super simple. Vous allez voir les deux gestes qu'on va voir aujourd'hui, ils sont super simples. Celui-là, lorsque vous allez recevoir une passe et que votre adversaire se trouve dans votre dos, vous allez pouvoir laisser la balle passer entre vos jambes et potentiellement entre les jambes de l'adversaire, mais ça peut être aussi à côté de l'adversaire et le contourner directement. Par exemple, je reçois une passe, hop, et j'y vais. Bon, vous l'aurez compris, le principe de ce geste, c'est de pouvoir mettre dans le vent l'adversaire. Ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous êtes sur le point de recevoir une passe, déjà vous faites un appel vers le porteur de ballon. Donc vous allez partir, le défenseur va vous suivre. Et au moment où il fait la passe, le défenseur, lui, il va soit croire que vous allez contrôler sur place, il va rester sur ses appuis. Il va soit croire que vous partez sur un contrôle orienté et il va essayer de vous suivre. Donc ça veut dire qu'à aucun moment, il va avoir l'idée de fermer ses jambes. Il va être en position de solidité et de déplacement. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de feinter le contrôle orienté. Pourquoi? Parce qu'il va penser que vous allez partir, il va vous suivre sur le côté et la balle, vous allez laisser passer entre les jambes et c'est à ce moment-là que la différence va se faire. Il va être emporté avec vous et vous, en plus de ça, au moment où vous partez, vous aurez une avance sur lui au moment de vous retourner. Et là, c'est impossible qu'il se retourne plus vite que vous et c'est impossible qu'il vous rattrape, sauf s'il fait une faute. Le point qu'il faut à tout prix retenir et avoir en tête lorsque vous voulez effectuer ce geste, c'est le positionnement du défenseur et le positionnement des autres défenseurs. Il vous faut absolument un certain espace qui se trouve derrière lui. Parce que s'il y a des défenseurs juste derrière, le temps que la balle passe, que vous retournez, que vous la récupérez, ça va être facilement récupérable par le défenseur derrière. Donc faites vraiment en sorte qu'il y ait un espace libre. Ce geste, éventuellement, vous pouvez également utiliser pour, on va dire, feinter un contrôle, mais faire en sorte une passe fantôme, en quelque sorte. On appelle ça une passe fantôme. C'est-à-dire que la balle vient vers vous, le défenseur vient sur vous, vous laissez passer la balle pour quelqu'un qui se trouve juste derrière. Ça va vous permettre de créer un espace, de créer un décalage. Donc ça, vraiment, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, sur n'importe quelle action. Donc ça peut être une feinte de passe, ça peut être une feinte de tir, c'est-à-dire que vous arrivez, faites comme si vous tirez, mais vous laissez la balle passer pour apporter quelque chose derrière vous, ou ça peut être une feinte de contrôle comme je viens de vous le montrer. Ok, maintenant on va partir sur le deuxième geste. Retenez tous les principes que je vous ai donnés au niveau du premier geste et vous allez juste utiliser ici. Cette fois-ci, toujours la même chose, feinte de contrôle, sauf que cette fois-ci, votre adversaire va savoir d'où vient le ballon, il va surtout savoir ce que vous allez faire à peu près. Vous allez faire un appel contre appel, mais pas dans le sens pour recevoir la balle. C'est-à-dire qu'en temps normal, vous ferez appel pour que le défenseur vous suive, contre-appel pour recevoir le ballon dans les pieds. Cette fois-ci, vous allez faire l'inverse. Vous allez faire appel pour recevoir le ballon, mais au moment où vous faites la passe, faites contre-appel pour pouvoir la contrôler sans la toucher. Je vous montre un exemple. T'es prêt? 1, 2. Et vous. Le but du jeu, ce sera vraiment de ramener votre adversaire vers votre partenaire et ensuite partir sans même toucher la balle. Parce que éventuellement, imaginons qu'il vous suive sur l'appel contre appel. Donc ça veut dire que Trafic essaie de me suivre. Imaginons que je fais appel contre appel et qu'il me suive. Il va penser que je vais contrôler le ballon. Sauf que vous allez le laisser couler et le prendre de vitesse. Ça va juste le temps d'avance que vous aurez parce que vous avez le bénéfice d'être celui qui va initier l'action. Le temps d'avance que vous aurez sur ça, ça va vous permettre de le prendre de vitesse sur la suite. Bien évidemment, il faudra vraiment voir qu'il n'y a personne derrière vous pour pouvoir laisser la balle couler. Et vous allez voir que juste, même là, en savoir ce que je vais faire, juste le fait que j'ai l'initiative, ça va tout changer. T'es prêt? 1, 2. Ouais les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout ces deux gestes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont super simples à effectuer. Il faut juste se rappeler de les faire, il faut sentir le moment, il faut prendre l'information de autour de soi et une fois que tu le places, voilà, ça fait du sale et ça peut faire même plus de sale qu'un petite virgule, qu'un petit pont. Parce que c'est un peu humiliant pour l'adversaire, t'as même pas touché la balle et tu l'as éliminé. Voilà. Nous on se retrouve la prochaine fois les gars pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, dans la description vous avez le lien Unisport, vous pouvez retrouver tous les équipements foot de l'histoire de la Terre, même ceux de avant l'existence du football. Vous pouvez aussi retrouver mon Trafi ici présent sur le site. Moi aussi du coup vous pouvez le retrouver sur le site internet. Et voilà, nous on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo les gars. Ciao.